Nous ne sommes pas de toi, Jésus. Nous venons ce matin devant toi. Nous venons ce matin, alléluia, avec nos cœurs, alléluia, plein des amertumes, alléluia. Avec nos cœurs, alléluia, nous venons soif, oh Père. Pour t'adorer, Jésus. Pour t'exalter. Pour t'célébrer. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, Papa. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Les anges disent, voici, alléluia, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ils cherchaient qui pouvait, alléluia, ouvrir le livre et les cieux. Dans les cieux et sur la terre, il n'y avait personne. Alléluia. Sous la mer, il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Alléluia, ils cherchaient. Je suis rassuré. Qui est digne, alléluia, pour ouvrir le livre et les cieux. Il n'y avait personne, alléluia, il n'y avait personne. Alléluia, il y avait quelqu'un, alléluia, il est sorti de la vie. Tu es tout. Il est né, Jésus. Son nom.
force, l'ennemi va s'écrouler à terre, Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Il est le même aujourd'hui. Il est le même. Aujourd'hui, il est le même éternellement chantant. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement chantant. Il est le même hier, aujourd'hui. Fraîchement ta parole qui vient à toi. Dans le nom de Jésus. J'appelle maintenant l'homme de Dieu et l'apôtre Ben, alléluia. Lorsqu'il s'est mis devant, alléluia, acclamez tous.
Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Papa, nous te bénissons pour nous avoir amenés ce matin en ce lieu, pour nous nourrir. Je m'abandonne à toi, Seigneur, comme un simple instrument, pour que je sois celui que tu vas utiliser, Seigneur, pour bénir ce peuple. Que tout esprit qui n'est pas de toi, nous le renvoie dans les lieux arides et nous déclarons que ta gloire descend dans ce lieu, que ton onction se manifeste ce matin en ce lieu. Au nom de Jésus, nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous êtes là? Si vous êtes là, applaudissez plus fort. Le vendredi, on a été ici pour la prière. Et on a passé un bon moment de prière. Le Saint-Esprit nous a conduits et nous étions sortis d'ici fortifiés. Amen. Je pense bien que tout celui qui était ici, il n'était pas sorti de la manière dont il était venu. Et à chaque fois que nous semons quelque chose, nous devons nous attendre aussi à la moisson. Et tout effort dans la voie de Dieu n'est pas vain. Amen. Nous devons toujours nous attendre au temps de Dieu qu'il va manifester son amour sur chacun de nous. Et il m'a interpellé de commencer cette série d'enseignements pour vous aider à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que l'ennemi, il est en train de nous tendre des pièges par-ci, par-là, pour nous avoir. Mais je n'aimerais pas que ce soit toi. S'il a une autre personne, mais je n'aimerais pas qu'il puisse t'avoir toi dans son piège. Que toi tu sois une exception. Puisque tu es à quelques centimètres de ta bénédiction. Et à toute fois que Dieu veut venir quelqu'un, il y a toujours la tempête. L'ennemi est toujours derrière pour chercher à embrouiller cette personne. S'il manque la maturité spirituelle, il va se faire rater sa bénédiction. Et sois éveillé, sois sage, sois vigilant, pour que tu ne puisses pas perdre ce que Dieu il est en train de préparer pour toi. Tout celui qui a la maturité spirituelle, il connaît le temps. Il connaît le temps qui est mauvais et il connaît le temps qui est meilleur. Et moi, dans mon expérience chrétienne, j'ai 5 ans de Seigneur, il veut faire quelque chose. Il nous éprouve parfois pour tester notre foi. Et celui qui est fort, celui qui demeure ferme dans sa foi, il ne va pas se faire distraire par n'importe quoi. Et il va être calme jusqu'à ce qu'il va vivre sa bénédiction. Mais toi, quelle est ton attitude quand il y a la tempête, même dans l'église, même dans ta propre vie? Est-ce que ça te donne envie de prier? Est-ce que ça te donne envie de lire la Bible ou bien tu es abattu toi aussi, puisque tu te vois que tout est fini? Mais je sais qu'après la tempête vient un bon temps. Alléluia. Et Dieu il nous éprouve. Il aimerait tester notre foi pour voir si réellement toi tu as grandi ou tu es encore un enfant. Voilà, je voulais vous parler ce matin sur le thème ou le sujet de mon petit enseignement. C'est
la connexion avec les mauvaises personnes. Écris dans ton papier, la connexion avec les mauvaises personnes. Il faut faire attention. Toutes les personnes qui étaient associées avec les mauvaises personnes dans leur vie, ils n'ont pas pu accomplir leur destinée. Il faut à tout moment veiller dans ta vie. La vie est un coma. Et ceux qui réussissent voient la gloire. Alléluia. Association avec les mauvais partenaires nous empêche de réaliser notre destinée. Il faut faire attention à tes connexions. Il faut faire attention à la personne à côté de toi. Alléluia. J'ai eu presque 20 ans de président du ministère. J'ai vu le haut et le bas. Et j'ai vu différentes personnes, sortes de personnes. Et parmi toutes ces personnes dans les églises, il y a d'autres qui se donnaient à mort pour obtenir quelque chose de l'éternel. Mais à chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose, ces gens, ils s'attachaient à de mauvaises personnes et ils perdaient leur bénédiction. Mais moi, je n'aimerais pas que ce soit ton cas. Si toi, tu es avec nous, c'est Dieu qui t'avait emmené en ce lieu. Et reste fidèle à Dieu. Concentre-toi dans les choses de Dieu. Ne sois pas dans la distraction. Que personne, vous savez, quand quelqu'un qui ne sait pas nager, hein, vous m'entendez? Quelqu'un qui ne sait pas nager, s'il se jette dans l'eau, alléluia. Faites attention de l'aider. Si toi aussi tu ne sais pas nager, si tu vas l'aider, vous allez mourir vous deux. Est-ce que vous m'avez entendu? Quelqu'un qui est dans l'eau, qui est en train de se noyer, et toi par pitié tu veux l'aider. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se noyer. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'abandonner le Seigneur pour des futilités. Et une telle personne, si toi tu veux l'aider, il faut que tu sois aussi fort. Tu dois être mieux. Sinon, il va t'emmener avec toi dans le monde. Il va te ramener en échange. Et c'est ce message que Dieu est en train de m'interpeller. Si tu vois que la personne, toi tu veux l'aider, et qu'il n'a pas besoin de ton aide, laisse la personne partir de là où il est. Amen. Et toi, reste là où Dieu veut que tu sois pour que tu ailles de l'avant. Est-ce que tu me suis? Amen. C'est un conseil de sage. Nous allons lire dans la Bible dans Juge chapitre 16, d'abord le verset 1. Quelqu'un prend sa Bible. Juge chapitre 16, verset 1. Ce message, c'est pour toi aussi qui me regarde dans la télé. Quelle connexion toi tu as taille ce dernier temps, ma soeur, mon frère. Puisque tu es à quelques centimètres de ta bénédiction. Et voilà la personne à côté de toi. Elle aimerait t'empêcher à vivre ta grandeur, à vivre ta bénédiction. Mais tu as le Saint-Esprit. C'est à toi de savoir discerner le temps auquel toi tu vis. Oui, quelqu'un me lit. Genèse chapitre 16. Juge chapitre 16, verset 1. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. Et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza. Non, c'est seulement le premier verset. Tu reprends encore le premier verset. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. Et il entra chez elle. Amen. En lingala, est-ce que quelqu'un peut interpréter en lingala ce que toi tu viens de lire? C'est simple à interpréter en lingala. Samson accueilli na mboka Gaza. Akendeki na mboka Gaza. Pe kuna amoni mwasi ya ndumba. Akoti na ndaku na ye. Amen. Il y a le message. Quand je lis cette petite portion de verset, il y a toute une leçon spirituelle dans ces versets. Tu sais, Samson
C'était naziréens. Hein? Les naziréens, ce sont ceux qui gardaient leurs cheveux. Il y a une église pareille en Amérique, une communauté pareille. Les naziréens, ce sont ceux qui gardent leurs cheveux. On ne les coupe pas les cheveux. Et dans cette cheveux, et dans leurs cheveux, ils gardent de l'onction. Amen. Et Samson, jusqu'à notre époque d'aujourd'hui, on n'a jamais connu une personne comme Samson. Un homme fort comme Samson. Puisque c'est là la loi que Dieu avait donné à ses parents, qu'on ne puisse pas faire quoi? Couper, raser ses cheveux. Puisque si on lui couperait les cheveux, Samson fera quoi? Il perdrait toute sa force. Et pendant tout moment que Samson gardait ses cheveux sur la tête, il était toujours fort. Et il n'y a personne qui pouvait prendre les décisions sur Samson. Écoutez, je vais te dire une chose, je prophétise sur toi. Vous savez, le diable est jaloux de toi. Parce que le diable, il voit maintenant que tu as à quelques centimètres de voir la gloire de Dieu. Dieu aimerait te bénir. Il y a des gens aussi qui sont venus dans cette église, mais ils n'ont pas arrivé là où Dieu aimerait qu'ils soient. Ils sont partis sans recueillir ce que Dieu préparait pour eux ici dans cette église. Et voilà, ils sont partis, ils sont sortis. Et c'est malheureux. Parce que la plupart des gens manquent la patience. Dans toute institution humaine, il y a toujours des problèmes. Alléluia. Mais la Bible même nous dit, si vous avez des leaders, vous avez des pasteurs qui ont un caractère difficile, vous devez les supporter. Ce n'est pas parce que le pasteur, peut-être qu'il a commis une petite erreur, peut-être qu'il a dit une petite phrase qui ne t'a pas plu, que tu dois partir, sans même lui dire. Et que tu penses que là où toi tu vas rencontrer un ange. Tu commets une erreur grave. Est-ce que vous m'entendez? Parce que le pasteur qui est le leader de l'église, c'est un être imparfait. Il n'est pas parfait. Même chez nous-mêmes, dans nos propres maisons, dans nos propres foyers, nous avons également des problèmes. Est-ce que si tu as des problèmes chez toi, avec tes filles, avec tes enfants, tu vas te séparer avec eux? Tu vas dire qu'ils ne sont plus mes enfants, je les quitte, je dois chercher une autre famille. Les gens ils commettent des erreurs graves. Nous sommes dans le monde. Voilà pourquoi il y a un adage. Quelqu'un a dit, j'ai cherché quoi? J'ai cherché l'église. J'ai cherché le monde dans l'église. Non, j'ai cherché l'église dans le monde et je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai cherché le monde dans l'église, je l'ai trouvé. Elle a dit qu'il a trouvé les choses qu'il a vues dans le monde, dans l'église. C'est pitié pour nos églises. Dans l'église, on trouve que les humains, on ne trouve pas les anges. Amen. Et si là où il y a des humains, il y a des problèmes. Mais il faut savoir les gérer. Là où on n'aura pas de problème, c'est quand on va aller au ciel. Et bien quand il y a des problèmes parmi nous, nous devons savoir comment les surmonter et les gérer. L'apôtre Père ne cessera pas d'être ton pasteur ou ton père spirituel si tu l'aimes tel qu'il est. Avec son caractère, avec sa façon de parler, avec sa façon de réagir. C'est Dieu qui l'a créé ainsi et tu dois l'aimer. Même dans toutes ces mauvaises qualités, est-ce que tu n'as pas trouvé dans l'apôtre Père même une seule qualité que tu aimes? Amen. Mais regarde ne fût que cette qualité-là. Oublie les qualités négatives. Amen. Puisqu'il est humain. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu as trouvé sur Baba Double, il a des qualités négatives. Il a aussi des qualités positives. Mais si toi tu regardes ces qualités négatives, tu peux parfois l'haïr. Regarde les qualités positives pour pouvoir l'aimer. Parce que nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Est-ce que vous m'entendez? Cette personne à côté de toi qui te dit du mal de ton frère ou de ta soeur, pose-lui la question. Toi tu es un être extraterrestre. Toi tu es plus que Jésus. Toi tu n'as pas de problème dans ta vie.
Toi, tu es saint, plus saint que Dieu lui-même. Toi, tu es plus parfait que les autres. Pourquoi tu te laisses à chaque fois du matin au soir parler que derrière les noms des hommes, derrière les noms des gens, au téléphone? Est-ce que ta vie est conforme à la vie de Christ? Cette personne peut-être qui a quitté l'église, qui insulte, qui dit n'importe quoi sous le nom de ton pasteur, est-ce que sa vie, regarde d'abord sa vie. Or que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. L'apôtre l'a supportée telle qu'elle est. Même si elle n'avait pas abandonné l'implicité, mais j'étais toujours son pasteur et je l'aimais telle qu'elle était. Et maintenant, elle quitte l'assemblée. Elle est devenue. Vous devez faire attention. Nous devons, c'est pour cela. Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a pas d'amour. Quand on a l'amour, la Bible nous dit, on supporte tout. Pourquoi nos chrétiens de jeunes n'ont pas encore atteint le niveau de maturité spirituelle? Tu vois ton frère ou ta soeur avec un défaut et tu le supportes. Tu l'aimes tel qu'il est. Puisque la Bible nous demande d'être comme ça. De savoir si réellement toi tu es chrétien. Prouve que tu es chrétien par ton amour. Voilà pourquoi je vous dis, je n'aimerais pas que vous puissiez vous noyer aussi dans l'eau avec ceux qui sont en train de se noyer. Si tu es fidèle à Ben, soutiens Ben dans les mauvais jours et dans les bons jours. Dis comme Ruth. Ruth a dit quoi à Naomi? Là où tu vas, j'irai aussi. Ton Dieu sera mon Dieu. Et ton pays sera mon pays. Mais il y avait Orpa et Ruth. L'autre là, elle est allée baisser sa belle-mère. Elle a dit adieu. Elle est partie. Mais maintenant Naomi a dit à Ruth, ta sœur est partie, mais toi, je suis ta sœur. Mais Ruth a dit, moi, je ne te laisserai pas. Ton Dieu à toi sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Tes difficultés seront mes difficultés. Ta maladie, tout ce que tu vas endurer dans la vie, j'en endurerai avec toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés ensemble. Et qu'est-ce que Dieu a fait de Ruth? Ruth, il a béni avec qui? Avec Boaz. Et c'est dans cette généalogie qu'est venu le Seigneur, Jésus-Christ. Non, le peuple de Dieu dans l'église doit être un peuple avec amour. Amen. Et avec patience. Sinon, les gens risquent de dire que telle personne est partie parce que, à cause du pasteur, ce n'est pas à cause du pasteur, je vous en supplie, puisque tous ces gens qui partent parfois manquent la patience. Est-ce que vous m'entendez? Puisque si quelqu'un est patient, là où Dieu veut qu'il soit, il va rester là même s'il y a des problèmes. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Peut-être c'est le verset que je vous ai donné, mais comment le passer? L'apôtre nous donne ce verset, de quelle manière il va l'interpréter? Dans ce verset, on nous dit que Samson, qui était un homme fort, qui marchait dans la loi de l'Éternel, et il était en parfaite communion avec Dieu. Il voyait Dieu, il était ami de Dieu, il sentait Dieu. Il marchait avec Dieu. La main de Dieu était sur lui. Vous savez, quand la gloire de Dieu est sur toi, quand Dieu est avec toi, le diable il se met en colère contre toi. Et il va tout chercher pour te récupérer. Mais les gens ne le savent pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce verset-là, je l'ai prêché dans une église en Angola. Et Dieu m'a interpellé. La Bible dit, les jours, amen, les jours où Samson est entré dans la maison du prostitué. Faites attention aux connexions. Amen. Faites attention aux gens plus proches de toi. Faites attention à ces soi-disant mes amis, mes proches. Faites attention.
il n'aimerait pas te voir béni. Amen. Il te cherchera à te faire du mal. Mais quand toi tu t'approches d'eux, quelle est ton attitude en face de ces gens? La Bible déclare que le jour où Samson est rentré dans la maison d'une prostituée, c'est là où a commencé tout le problème. Vous savez la Bible? Que la Bible soit notre livre fidèle, notre ami fidèle. Il faut, vous savez, quand nous méditons la Bible, Dieu nous instruit. Amen. Il nous parle. La plupart du temps, puisque nous ne lisons pas la Bible, nous parlons trop, mais nous ne voyons pas, nous ne voulons pas connaître la pensée de Dieu pour nous. Puisqu'il y a des réponses que Dieu peut nous donner par sa parole, même si nous ne dépendons pas d'autres personnes, puisqu'il y a tout dans la Bible. Vous savez, il faut veiller à ta vie. Veille à ta vie. La Bible dit, et nous confie, les jours où Samson est rentré dans la maison de Delilah. Alléluia. Vous savez, les gens là-bas, la vie là, je vais interroger par ceux qui ont quand même la vie là, de coups. Dans l'épreuve, jusqu'à la fin de tes jours. L'épreuve va venir, mais ça va être. Il permet cela pour que tu puisses lui témoigner. Les jours où Samson s'est attaché avec Delilah, c'est là où sa vie a basculé. Mais ce message, je ne vais pas prêcher le reste. Je vous demanderai à vous-même d'aller lire en maison. Je voulais prendre cette partie seulement pour appuyer mon message sur la connexion. Mais je ne vais pas parler si il y a différentes manières de prêcher ce message. Amen. Mais moi, je parle à propos de connexion. Les gens qui parlent régulièrement avec toi au téléphone, qu'est-ce que toi tu as l'habitude de leur dire? Est-ce que ces gens ils savent que toi tu es chrétien? Est-ce que toi tu les aides à connaître ton Jésus? Parce que d'autres choses qu'ils te disent, ça te refroidit même dans ta prière, dans ton engagement vis-à-vis de Dieu. Parce que quand quelqu'un te met en colère, sache que ta colère va briser ta communion avec Jésus. Amen. Il faut faire attention de la personne qui est en communion avec toi. Vous voulez toujours entendre les masolos ou les dialogues là qui vous plaisent. Amen. Mais faites attention à cette personne connectée avec toi. Tu passes beaucoup de temps avec lui au téléphone, mais alléluia. Nous sommes des personnes malheureuses. Parfois nous nous tuons nous-mêmes, puisque nous nous mettons en connexion avec des gens qui peuvent détruire notre vie, nos vies. Aimerais-tu aller loin avec Christ? Prends la décision à partir d'aujourd'hui de savoir choisir les amis tout autour de toi. Les amis, ceux qui vont t'aider à réaliser ta destinée dans le Seigneur. Mais ceux qui ne valent rien dans ta vie, même si elle est de ta propre famille, c'est pas toi de la personne. Si tu as essayé de lui parler de Christ et qu'il ne veut pas suivre ton Jésus, alléluia. Est-ce que vous comprenez au moins ce message que je vous donne? C'est le message des adultes. Alléluia. Parce que parfois nous vivons dans l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Même ton propre mari qui vit avec toi, ta propre femme, s'il a un langage différent de ton Christ, alléluia, ne lui confie pas les choses secrètes de Dieu. Dieu peut permettre une séparation pour te venir. Je reprends encore. Dieu peut permettre une séparation pour te venir. Applaudissez ma soeur. Oui. Vous connaissez la personne que Dieu a séparée? Dans la Bible on parle. C'est qui? Lot. C'est qui? Et ça? Pourquoi il les avait séparés? La même vision. Et pourquoi il voulait faire de quoi d'Abraham? Bébé? Et il a permis que oui, il y a des choses parfois que Dieu aimerait faire dans l'église et il n'aimerait pas voir d'autres personnes participer avec nous dans cette bénédiction. Il va les mettre dehors. Amen. Il y a d'autres bénédictions, même dans ton propre foyer, dans ta maison. Il n'aimerait pas que quelqu'un vive cette bénédiction avec toi. Il va te séparer de la personne. Mais la séparation, parfois, je sais, ça fait mal. Amen. Mais après cette séparation, un mois plus tard, tu comprendras que Dieu avait permis cela pour toi. C'est un enseignant. Je ne suis pas un enseignant, je suis un prédicateur, mais j'essaie quand même au moins de faire de fournir l'effort pour vous enseigner. Un enfant sage, écoute,
les conseils de son père. Connexion. Faites attention de cette personne. Il y a même d'autres personnes qui peuvent te pousser à te rebeller de quelqu'un que toi tu aimes. Et toi tu n'as pas de problème avec la personne. Mais lui, il aimerait que toi également tu quittes la personne, puisqu'il lui n'aime pas cette personne. Amen. C'est son problème à lui. Tu lui dis, toi tu ne l'aimes pas, mais moi je l'aime. Et je m'attache à lui. Et il va te fouiller. Amen. Comment toi tu peux te séparer d'une personne que toi tu n'as pas de brouillard avec la personne, et quelqu'un te pousse de se séparer de lui et tu te sépares comme ça? Mon peuple ne paye pas ce qui nous manque de la connaissance. On a besoin de la connaissance de Dieu. Ce que moi parfois je vois, si toi tu voyais comme moi, alléluia. Toute personne qui se déconnecte, amen, de Dieu, quand il la fréquente, je vais reprendre cette phrase, vous devez écouter. Toute personne qui se déconnecte, il était connecté, mais il s'est déconnecté de Dieu, quand il la fréquente, elle va aussi se déconnecter avec Dieu. Amen. Mélanie, qu'est-ce que j'ai dit? On va la reprendre. Toute personne qui se déconnecte avec Dieu, et si toi tu te connectes avec lui, il va essayer de te déconnecter aussi avec Dieu. Oui, Baba José. Oui. Amen. Oui. Mais pas ce que nous ne comprenons pas. Il va tout faire, puisqu'il est jaloux de toi. Tu fréquentes l'église, tu grandis dans la foi chrétienne, Dieu te bénit, tu as la joie, tu as la paix. Et lui ne progresse pas. Mais il va tout faire pour que toi également, tu abandonnes Dieu. Ce que toi, tu dois faire pour te sauver, c'est de te séparer de la personne. J'aimerais que chacun mette ses mains comme ça. Dites avec moi ces paroles. Dieu, merci pour avoir utilisé mon pasteur de me parler ce matin comme mon père spirituel. La seule chose que je te demande, de me pardonner. Parce que moi aussi,
J'avais dit des choses qui n'étaient pas bien pour mon père. Maintenant j'ai compris que je dois les soutenir dans la vision que Dieu lui a dit, que Dieu lui a donné, de les soutenir dans les jours favorables et dans les mauvais jours, d'être toujours derrière lui pour l'aider à faire grandir cette œuvre. Je le ferai avec ton aide. Fortifie-lui de ne pas s'affaiblir, mais d'être toujours un bon pasteur pour nous aider, pour être notre bénédiction. Merci pour ta parole. Pendant que je vais sortir aujourd'hui, je saurai comment aider les faibles pour les ramener dans le droit chemin. Remerciez le Seigneur. Merci Papa pour cette parole. Merci pour ce que tu as utilisé ma bouche pour instruire tes enfants, Seigneur. Oh Seigneur, le temps est arrivé pour que nous puissions veiller de nous-mêmes, pour ne pas nous noyer avec ceux qui se sont noyés. Aide-moi Seigneur à être un pasteur modèle devant tes enfants. Que je veille à ma propre vie pour aider les autres. Oh Papa, je sais qu'il y a encore des réserves pour cette église. Il y a encore ceux qui aiment cette église quelque part. Papa, je sais que toi tu vas le ramener. Même s'il y a quelques-uns qui ont fait pour ramener les autres dans le tout mauvais chemin. Par ton aide, Seigneur, je sais que toi tu vas toucher tous ces gens, tous ces faibles, pour les ramener dans le droit chemin. Car le combat n'est pas notre combat à nous. Mais c'est ton combat, Seigneur. Oh mon Dieu, je sais que tu vas revenir dans la salle. Tu vas encore faire de grandes choses avec nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'une personne qui est interpellée par ce message élève sa voix pour remercier le Seigneur pour ces messages que Dieu il nous a donnés au travers de son nom. Je te demande, Papa, de lui donner la paix, la joie. Que toutes ces blessures qu'elle a dans le cœur, que tu commences, Seigneur, à les penser maintenant. Reçois la joie, reçois la joie. Au nom de Jésus, j'entends tout esprit qui n'est pas de toi derrière elle, de s'éloigner d'elle. Car Bobo doit vivre une vie de joie, une vie heureuse. Qu'elle soit restaurée avec les siens, même ceux qui sont dans le pays, soit leur bouclier, soit leur protecteur. Ce que je prie pour elle et que ta volonté parfaite soit faite pour elle. Pendant qu'elle s'engage avec nous dans cette église, Seigneur, tout le temps qu'elle sera avec nous, Seigneur, que tu puisses l'aider à reprendre sa vie normale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les films de guerre disparaissent de tes pensées. Restaure, restaure. Au nom de Jésus. Amen. Mets-toi debout, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué, chantons. De la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons.